Dans leur grande majorité, les Suisses préfèrent payer en argent liquide. C'est une exception en Europe et dans le monde. Mais les initiatives se multiplient pour changer cet usage très particulier à la Suisse. Twin, par exemple, va se lancer ces prochaines semaines. C'est d'Asie que nous vient l'exemple le plus abouti d'un monde sans argent liquide. Avec WeChat, en Chine, vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire toutes les transactions possibles et imaginables. WeChat me permet de voir ce que font mes amis sur un mur virtuel, de téléphoner, de payer mes achats, de faire du shopping en ligne, de donner de l'argent à une œuvre caritative. Si la simplicité plaide en faveur de la disparition des billets de banque, il reste un argument massue pour les Suisses, la sécurité. Contrôle accru de l'État, étatisation de la vie, flicage, piratage de nos transactions mènent de plus en plus à se poser la question, est-ce que vraiment nous voulons la fin de l'argent liquide? Je suis revenu au cash parce que je pense, d'une certaine manière, c'est quand même plus pratique. En plus, on sait ce qu'on a dans sa poche ou dans son porte-monnaie, alors que quand on paye tout le temps avec les cartes, tout à coup, on se retrouve complètement déplumé puisqu'on n'a plus rien et qu'on a besoin d'un petit peu de monnaie. Et puis, on a quand même l'impression de mieux contrôler ses dépenses quand on paye en cash. Bon, chaque fois que je me rends dans les magasins, aux courses ou à quelque endroit qu'il soit, je paye systématiquement avec une carte. Je ne paye que très rarement avec du cash. C'est pour moi une facilité, une sécurité. Je ne me pose pas la question, je sors la carte et voilà. Et pour moi, le contrôle aussi à la fin du mois est d'autant plus facile. Je peux ainsi mieux gérer mes dépenses. Malgré tout, il semble raisonnable de penser que nous nous dirigeons vers un monde sans cash. Peut-être avant 2020 ou peut-être beaucoup plus tard.